Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tout nouveau projet Kickstarter, j'ai nommé Fractal Beyond the Void. Vous êtes sûrement nombreux à attendre la vidéo puisqu'il s'agit présentement du numéro 1 Hotness sur BGG, c'est pas rien. Alors c'est la même compagnie française qui nous ont offert l'année dernière Exodus, l'éveil de la corruption. Et arrive donc Fractal, un gros 4X Legacy pouvant être joué en solo. Alors, on regarde ça un instant. Fractal Beyond the Void, c'est parti. Je sais que plusieurs d'entre vous sont curieux, puisque j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ce jeu-ci. Donc, Fractal Beyond the Void, ça arrive sur Kickstarter. Alors, bien content de vous présenter le prototype. Alors, vous voyez, immense plateau avec énormément de cartes. C'est donc le prototype, je voulais juste vous préciser. Par contre, c'est très avancé. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le jeu de base, puisqu'on a également la chance d'avoir Aftermath, qui est le Legacy campagne, si on veut, qui rajoute un aspect narratif à la partie. Ça se joue en mode compétitif. J'ai même un deck solo, donc possibilité de le jouer également en solo. Alors, ce que je vous montre ici, c'est le jeu de base. Je veux faire un bref survol des règles, vous donner également mon appréciation du jeu. Alors, sachez ce que vous voyez ici, c'est le prototype, donc c'est appelé à changer, incluant la boîte qui est ici, qui va évoluer éventuellement. Alors, qu'est-ce que Fractal Beyond the Void? Ben, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu 4X. Donc, qu'est-ce qu'un 4X? Ça nous permet de faire donc 4 fonctions de base qui est l'exploitation, l'exploration, l'expansion et l'extermination. Donc, on a également des conflits. On a ici dans un univers de science-fiction, donc on est dans l'espace. Alors, on va avoir différentes missions à accomplir dans le mode campagne principalement. Et également dans le mode jeu de base, on a plusieurs configurations de base. Donc, on peut avoir différents scénarios qui vont se jouer en partie unique, mais qui vont avoir des configurations différentes. Donc, je vous ai fait ici une mise en place pour une partie à 3 joueurs. Donc, j'ai un camp, 2 clans, 3 clans qui sont ici, mais ça change donc dépendamment de la configuration. La map peut être dans un format plus compact pour avoir des parties plus rapides, plus regroupées, plus linéaires. Donc, il y a différentes façons d'y jouer. Alors, c'est un mode, c'est un jeu dans lequel on a une faction. On a tous des factions asymétriques. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, dans lequel donc on a des parties d'environ 60 à 180 minutes. Donc, on peut avoir certaines parties qui vont être plus longues que d'autres. On a ici différents peuples qu'on peut incarner. C'est différentes races qui vont essayer donc de reconquérir les différentes planètes. On va avoir des modes d'exploration. On va partir à la découverte de nouvelles planètes. On va pouvoir les exploiter, faire de l'expansion de colonies et éventuellement avoir certains conflits, donc de l'extermination. Alors ici, j'ai les différentes peuples. Donc, comme je vous dis, c'est prototype, mais c'est très bien illustré. Alors, les plateaux sont tous différents. Ils sont recto-verso. Donc, on va avoir ici le texte d'ambiance qui va nous dire quel est notre peuple, quelles sont ses forces et ses faiblesses. On va avoir la configuration de base de la mise en place. Donc, on va tout avoir une configuration différente par peuple. C'est pour ça que c'est très asymétrique. On va avoir le choix avec une carte qui va représenter notre peuple. Qui est la Mastery Card. Ensuite, on a le gouvernement, donc 2 cartes de gouvernement. J'en choisis une des deux. Encore là, ça va changer d'une partie à l'autre. J'ai ma colonie de départ et mes troupes de départ. Et j'ai également des caractéristiques, donc des compétences que mon peuple aura, donc innées à mon peuple. Donc ici, j'ai Boroka de Legion of the Void. Donc, sachez ce que j'ai ici, c'est le prototype en anglais, mais c'est également disponible en français, donc soyez informés. Ensuite, j'ai Exodian de l'Alliance de la Rébellion, si on veut. Alors, encore une fois, avec le texte d'ambiance. Sora, donc le clan des Cures, c'est une société qui va se multiplier assez rapidement. Alors, j'ai ça ici. Ensuite, j'ai Goria, le Bone Merchant, c'est les marchands de l'espace, si on veut. Alors, toujours deux côtés. J'ai Xingur, qui sont le True Hive, une espèce de peuple alien qui va apparaître. Et j'ai Vax 117, qui est une intelligence artificielle qui va courir après la technologie. Alors, c'est différents peuples qu'on peut incarner. J'ai été ici avec le dernier peuple qui est Deverar, qui est les gardiens oubliés de la galaxie.
J'ai compétences de ce passage secret et des pouvoirs ancestraux. J'ai ici mon texte. Je vais commencer avec la Mastery Card qui est la prémonition du combat si on veut. Alors j'ai ça ici, donc je vais avoir cette carte en début. C'est une habilité que je vais avoir et je peux l'utiliser. Donc c'est une carte de gouvernement, c'est une action qu'on peut faire, donc utiliser notre carte de gouvernement. Et éventuellement, je pourrais aller du côté élite si jamais je réussis à amener ma carte, ma piste de militaire jusqu'au bout. On voit ici que j'ai le symbole. Et donc, je pourrais tourner ma carte du côté élite, si on veut, en atteignant la fin de la piste militaire. Donc, avoir une action plus forte sur ma carte de Masteries. Ensuite, j'ai les cartes de gouvernement. J'ai le choix entre deux. J'ai la société méritocratique ou le conclave élective. Alors, j'ai ça ici. Donc, j'ai deux cartes que je vais avoir à ma disposition. Donc, je choisis parmi les deux cartes qui me sont données. Donc, choisis une des deux. Ça aussi, ça va augmenter l'asymétrie des peuples parce que d'une partie à l'autre, je pourrais choisir différemment. Donc, je vais y aller ici avec la société méritocratique puisque ça me permet d'enlever des jetons d'épuisement et ça, c'est intéressant. Alors, je mets ça de côté ici. Mais il y a un coût. Donc, on voit ici qu'il y a des coûts avec ce qu'on appelle de l'influence. Alors, ces cartes-ci, pour les jouer, ça va prendre un certain coût en influence. Ensuite, j'ai ma colonie de départ. Ici, on voit que c'est un peuple qui est axé sur la scientifique. Alors, j'ai 4 pistes qui sont ici. J'ai l'impérial, la productivité, la scientifique et le militaire. Donc, ça me dit que je pars avec un jeton de colonie. Alors, je prends mon peuple de départ. Ici, c'est les bleus. Donc, on voit ici que je pars sur Urdin. Et je place ma colonie de départ qui est ici. Alors, ça me dit donc que j'ai commencé à faire mon déploiement scientifique. Donc, chaque peuple aura ses caractéristiques de base. Et je pars avec 2 infanteries et un vaisseau léger. Alors, j'ai ça ici, donc 2 infanteries, un vaisseau léger. Pour commencer ma partie, je mets mon plateau ici. Chaque peuple vient avec un plateau donc personnel qui sont ici. Donc, je vais avoir mes 4 pistes, j'ai mes 4 actions de base que je peux faire, j'ai mes places pour mes points de victoire qui sont ici. Alors, c'est un résumé. Chacun des peuples là, a le même plateau. C'est l'autre partie ici qui va être asymétrique d'un peuple à l'autre. Alors, c'est la même piste pour tout le monde au niveau du déploiement des fameuses pistes impériales, productive, scientifique et militaire. Alors, sachez que, comme je vous ai dit, c'est le prototype. Donc, ce que vous avez ici, j'ai quand même des figurines assez haute qualité qui seront éventuellement donc produits pour chacun des peuples. On a également la version en jetons. Donc, j'ai les jetons ici de couleur ou la version figurine. Donc, je pense qu'il y aura probablement les deux factions disponibles lorsqu'on fera votre pledge. Donc ensuite, je récupère l'ensemble des jetons en lien avec mon peuple. On va avoir ici des points de recherche, je les mets de côté, puisqu'ici, ça dit que lorsque je ferai mon action de recherche, je pourrais aller chercher jusqu'à 3 jetons. Donc, j'ai commencé avec une progression au niveau de mon peuple en scientifique. Tout le monde va commencer avec 3 ressources de passe. Donc, c'est un peu la monnaie, si on veut. On a un pool ici qui va représenter les ressources et ça sera dans la productivité. Au début de chaque tour, on va gagner le nombre de jetons qui sont ici. Donc, c'est pour ça qu'on part tout le monde avec 3. Éventuellement, si j'en débloque d'autres, je vais passer à 4, à 5 ou à 7. Alors, j'ai tout intérêt à coloniser. Donc, c'est pour ça qu'on doit explorer, ensuite prendre de l'expansion en colonisant et éventuellement donc essayer d'aller récupérer des points d'objectif. Alors, c'est quoi le but de la partie? C'est tout simplement donc d'être celui qui aura le plus de points de victoire à la fin des 2 âges. Donc, le jeu se divise en âge 1 et 2 pour le jeu de base. Éventuellement, dans les différentes campagnes, ça pourra changer. On a ici un plateau qui va représenter ça un peu. Donc, j'ai l'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3 qui se divisent en plusieurs cycles. Donc, j'ai 2 cycles par âge. Donc, on a un petit jeton ici. Donc, cycle 1, cycle 2. On a une transition ici. Cycle 1, cycle 2 de l'âge 2 et la fin de la partie pour le mode de base et on peut continuer selon les scénarios qu'on aura dans notre partie. Lorsqu'on aura complété donc nos 2 cycles, on va tout simplement calculer le nombre de points de victoire qu'on aura et ça sera de cette façon-là qu'on va déterminer le gagnant. Plusieurs façons d'aller chercher les points de victoire. Essentiellement, ça va être avec les cartes d'objectif. Donc, au début de la partie, on va choisir une carte d'objectif parmi un bon nombre qu'on a de disponibles. On va donc la révéler et ça va nous donner donc l'objectif de la partie en cours. Donc, pour l'âge 1, à la fin de la période de transition qui est ici, donc je vais avoir 2 cycles,
Si je réussis à développer ma piste impériale avec 3 d'influence, donc on voit ici que je pars avec 1. C'est pour ça que j'ai un jeton ici qui apparaît sur 1. Mais éventuellement, si je vais chercher l'autre, ben, je vais augmenter mon point d'influence comme ça ici. Et si je réussis à la fin de la période de transition d'avoir 3, ben, je vais marquer un point de victoire. Donc, je vais à ce moment-là prendre un jeton ici que je vais additionner. Ça va dire que je vais avoir réussi à faire cet objectif-ci. On a tous des objectifs similaires, donc ça, c'est des objectifs communs à tous les joueurs. Donc, le deuxième objectif, ça serait ici au niveau de la productivité. Donc, c'est d'avoir établi une colonie de productivité et d'avoir récupéré ici un jeton qui est dans ma partie de base. Donc, chacune des configurations sont aléatoires au niveau. Il y a certaines tuiles qui sont toujours là. Donc, la piste du centre ici, qui est mon secteur utopien. Et sinon, j'ai quelques tuiles qui sont imposées. Le reste, c'est tout fait aléatoire avec une bonne quantité de tuiles. Donc, j'ai tout ça ici de tuiles supplémentaires. Alors, ce qui fait que la configuration n'est jamais tout à fait identique d'une fois à l'autre. Alors, ce que ça dit pour avoir la productivité, je dois avoir une colonie et avoir un jeton de Living Galaxy Token. Donc, c'est ce jeton ici. Au niveau scientifique, il faut que je réussisse à récupérer 2 cartes scientifiques. On va y revenir. Au niveau de la militaire, même chose, il faut que j'aille gagner 2 combats. Et finalement, au niveau de l'exploration, je dois avoir réussi à faire une colonie sur une biodiversité, qui est une planète verte ici, et une planète militaire. Donc, sous chacune des secteurs, on a des planètes. Donc, comme ici, sur ma planète de base, qui est Urdin. On voit que j'ai des icônes, et c'est le type de colonie que je peux placer sur cet emplacement-ci. Chacune des planètes ou des secteurs de galaxies ont seulement un endroit, du moins pour le jeu de base, qu'on peut donc coloniser. Et ça sera les colonies qu'on va se disputer. Parce que si j'ai 2 peuples qui arrivent sur le même emplacement, on a un conflit, on doit résoudre un conflit. Donc ça sera ma carte d'objectif pour l'âge 1. Donc je fais 2 cycles. Ensuite, je vais résoudre mes cartes et je vais résoudre les objectifs pour cette mi-partie. Lorsqu'on va tomber à l'âge 2, donc le cycle 3 et 4, ici que j'ai présent, on va piocher une deuxième carte objectif qui est représentée par ici les objectifs de l'âge 2. Donc je vais avoir des textes, donc un événement qui va se produire, on va lire et ça va donc influencer tous les joueurs ici présents. Donc ici, ça va me donner donc des gains supplémentaires si je contrôle certains types de secteurs. Et ensuite, je vais mettre les 2 cartes comme ça, une par-dessus l'autre. Ça va donc venir compliquer les objectifs pour le deuxième âge. Donc ici, on voit que l'impérial va passer de 3 à 5. Ici, je vais rajouter un secteur de production. Ici, pour le scientifique, donc il va rajouter 2 secteurs d'anomalies, qui sont les secteurs ici. Ensuite, ici, ça dit que je dois avoir gagné 2 en militaire combat, mais également faire 2 sièges, parce que j'ai 2 types de combats. Donc, les combats, c'est lorsque je vais avoir un affrontement, je vais gagner, je vais prendre un combat. Et les sièges, c'est lorsque je vais aller enlever un jeton de mon adversaire et donc faire possession de la planète. Ensuite, en exploration, ici, j'ai d'autres secteurs qui s'additionnent. Donc, j'ai 2 cartes comme ça qui vont apparaître selon dans quel âge on se situe. Donc, on commence avec ici l'objectif de l'âge 1, tout simplement. Ça va nous donner des objectifs communs qui vont diriger un peu notre exploration de planète. Ensuite, en début de partie, tout le monde va se piocher des cartes de Mystery. Donc, on se prend chacun 3 cartes de mystère. On va les regarder et on va en conserver une. Alors, c'est également lors de la transition qu'on va résoudre ces cartes-ci. Donc, c'est un peu des objectifs cachés qu'on aura qui vont nous permettre donc de bonifier notre partie lors des phases de transition. Donc, on a nos cartes. On va regarder ici, j'ai des Ancient Artifacts. Donc, j'ai des artefacts anciens. J'ai un dépôt d'armes probablement et j'ai une cité abandonnée. Alors, je vais prendre la cité abandonnée. Ce que ça dit, c'est que lorsque je vais tomber à la transition, je vais piocher 4 cartes artefacts. Donc, c'est des artefacts assez puissants. Et je vais en garder une, je vais défausser les autres. Et si je réussis à avoir 2 anomalies, donc pour les activer, je dois avoir ici, conquérir ces planètes-ci. On voit qu'il y a le même symbole. Et si je réussis à en avoir 2, mais je vais garder les cartes artefacts. Donc, c'est assez puissant. Donc, ça, on garde ça face cachée. Et on va comme ça, donc, mettre ça, notre objectif
personnel. Donc, chacun va avoir son objectif, si on veut, commun pour les points de victoire, mais on a également une carte mystère. On voit ici dans la composition qu'on a nos peuples de départ. On a des secteurs ici de productivité qui sont de couleur jaune, c'est en lien avec notre plateau. Mais tous les autres secteurs qui sont représentés donc par différents symboles ont des obstacles, soit des obstacles ou soit des cartes d'anomalie qui vont être de même symbole. Donc on a différentes cartes ici qu'on va mettre aléatoirement face cachée ici. Et ils vont être comme ça disposés sur toutes les planètes, soit des cartes ou soit des jetons qui vont être présents. Et lorsqu'on va faire l'exploration de ces planètes-là, on va révéler les cartes et ça va être des conditions d'obstacles. Donc, si on veut coloniser ces secteurs-ci, on va devoir avant se débarrasser de la carte. Alors, on ne pourra pas nécessairement le faire systématiquement. On a également ici ce qu'on appelle des secteurs non habitables, puisqu'on voit ici j'ai un X, on va avoir des jetons, et éventuellement, on aura certaines technologies qui vont nous permettre d'aller faire des colonies sur ces secteurs-là, mais pour ça, il faut développer les technologies nécessaires. Alors, comment on joue à Fractal? Ça peut être un peu impressionnant au début avec la quantité de matériel, mais ça joue quand même assez facilement lorsqu'on a compris. Alors, on va comme ça avoir notre peuple de départ. Donc, les caractéristiques de notre peuple sont dictées par notre faction qui va nous dire avec quoi on part. Mais on commence toutes avec les mêmes types d'infanterie. On a de la production différente. Donc, dans mon cas ici, j'ai de la scientifique. Donc, le reste, c'est les secteurs de base. Donc, ce qui est effectif sur nos pistes, c'est le dernier onglet qui est visible. Donc, dans le cas présent, l'impérial me permet de jouer 2 cartes. On a les cartes ici. Va me permettre d'avancer mes armées de 2. Me donne 3 de productivité au début de ma phase. Donc, au début de chacune de mes phases complètes de cycle, je vais avoir une production. Donc, j'ai 3 ici. C'est pour ça qu'on part avec 3. Scientifique me fait récupérer 3 jetons. Donc, j'ai 3 jetons de scientifique ici que je vais pouvoir utiliser. Je vais mettre sur mon plateau. Donc, j'ai ça ici parce que j'ai débloqué ici ma scientifique avec ce peuple-ci. Et au niveau militaire, on voit que j'ai 2 infanteries et un vaisseau léger. On se promène dans l'espace. Donc, si on se promène dans l'espace, évidemment, nos infanteries ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes. On va utiliser les vaisseaux pour se déplacer. Les petits vaisseaux vont permettre de déplacer 2 infanteries ou un magnifique mech comme ça. Donc, c'est soit 2 ou 1. Si je vais avec un vaisseau, un warship, donc qui est un plus gros vaisseau, celui-ci me permet de déplacer 2 mechs ou 4 infanteries ou une combinaison des deux, donc 2 et 1. Donc 2 infanteries, 1 mech ou 4 infanteries ou 2 mechs, vous avez compris. Donc c'est les combinaisons pour me déplacer d'une planète à l'autre. Lorsque je veux coloniser une planète, ben, je dois avoir des infanteries, donc je dois me déposer sur la planète pour pouvoir aller la coloniser. À ce moment-là, je vais pouvoir faire l'action de coloniser et prendre un des jetons, qui est un jeton identifié. Donc, si j'aurais pu faire, pour coloniser ici, j'aurais pu prendre l'impérial, j'aurais pu prendre le militaire, ou j'aurais pu prendre le scientifique, mais mon peuple disait de commencer avec un scientifique, c'est pour ça que j'ai un jeton scientifique ici. Qu'est-ce que je fais durant mon tour? Ben, j'ai tout simplement 2 actions que je peux faire, mais je ne peux jamais faire 2 fois la même action. Les actions que je peux faire sont ici. Donc, je peux recruter, avancer, coloniser ou rechercher. C'est les actions de base que je peux faire. En tout temps, également, je peux faire l'action du gouvernement. Donc, j'ai une carte de gouvernement qui est ici. Et si je l'utilise, ben, je peux l'utiliser une fois en dépensant un point d'influence. On voit ici que je pars avec un, mais je le dépense. Si je le dépense, par contre, ça ne me permettra peut-être pas de faire mon objectif ici. Alors, c'est un choix que je peux faire. Alors, j'ai ça ici. Et finalement, la dernière action que je peux faire, c'est jouer une carte. Donc, on a ici un plateau de cartes. Donc, c'est les grandes cartes qui sont ici. C'est des cartes spéciales qui sont ici, sont disponibles à tous. Donc, lorsque je décide de jouer une carte, je la prends, je lis le texte, je la joue et je la défausse. Ensuite, on la remplace. Dès qu'on a joué 2 cartes, ça met fin à notre tour. Donc, il faut balancer tout ça de la façon qu'on va jouer. On veut éventuellement maximiser notre tour pour en faire le plus d'actions possible. Mais dès que je joue une deuxième carte, ça met fin à mon tour. À ce moment-là, je vais prendre le jeton qui va dire que j'ai complété le premier. C'est le premier qui aura joué 2 cartes prendra le jeton. Ça va lui donner d'avoir une action finale lorsque tout le monde aura passé. Il pourra faire un déplacement supplémentaire ou un déploiement supplémentaire. Donc, ce sera une action bonus pour avoir terminé premier. Mais sachant qu'il finit premier, il aura probablement fait moins d'actions.
Et à ce moment-là, il pourra donner le jeton au premier joueur à un autre joueur autour de la table si ça ne sera pas lui qui va le garder. Donc ça me donne le privilège de choisir le premier joueur, mais ça ne sera pas moi. Alors, ça c'est intéressant, je trouve ça intéressant, ça devient le Watcher à ce moment-là, et ensuite le premier joueur lorsqu'on va le donner à l'autre joueur. Alors, quelles sont les actions qu'on peut faire? On va tout simplement regarder le plateau ici. Donc, on peut recruter. Si on recrute, on regarde l'option militaire. Ça me dit que je peux faire un recrutement soit de 2 infanteries ou d'un vaisseau léger, parce que ici, je suis au niveau 1 militaire. Si je réussis à construire d'autres colonies éventuellement, ben, je pourrais ici avoir un méca disponible ou un autre vaisseau. Donc, à ce moment-là, c'est +1. Donc, je pourrais recruter 2 petits vaisseaux. Ici, j'ai un vaisseau mère, qui est le Warship, qui est le gros vaisseau ici, que je pourrais recruter, plus un autre méca, et éventuellement 2 infanteries supplémentaires. On regarde ici à la fin de la piste, comme je vous ai dit, ça me permettra de prendre ma carte et de la tourner de l'autre côté pour avoir l'action plus forte de mon action militaire de mon clan. Alors, c'est tout simplement mon recrutement, c'est la façon qu'on procède, c'est selon la charte. Plus je vais faire de colonies militaires, plus je vais pouvoir déployer des troupes sur le plateau. Ensuite, je peux avancer. Donc, pour avancer, on regarde ici que j'ai l'action avec le petit triangle par le nombre d'hexagones. Les triangles sont ici, donc, dans mon option impériale. On voit que j'en ai 2. Donc, je peux me déplacer de 2. Mais je peux simplement me déplacer d'une case. Comme on a dit, les personnages ici, ils doivent se déplacer en vaisseau. Donc, si je fais l'action de me déplacer, ben, je vais me déplacer de 1. Je peux déplacer mes soldats avec parce qu'ils sont dans le vaisseau. Et je pourrais me déplacer d'un deuxième si je veux. Donc 1, 2 comme ça. Mais c'est une case à chaque fois. Si je réussis à avancer ma science, je vais avoir, dans mon cas ici, je l'avais déjà augmenté. Donc chacun de mes déplacements ont 2 de propulsion. Donc scientifique, on va dire que c'est nos propulseurs de nos vaisseaux qui sont plus performants. On a augmenté notre scientifique et on pourra donc déplacer 1, 2, 1, 2. Donc, ou éventuellement se séparer le mouvement également. Ensuite, j'ai colonisé. Donc, ça me permet de prendre n'importe quelle de mes colonies et à l'endroit où je serai avec mes infanteries, de placer une colonie. Donc, selon les restrictions qui sont marquées ici. Et ensuite, j'ai la recherche. La recherche, ça me permet d'utiliser mes jetons. On voit ici que j'en ai 3. Et des déployer sur les cartes qui sont ici. Alors, on a 2 types de cartes de scientifiques. Donc, on voit ici, j'ai les technologies militaires et les technologies civiles. Alors, je peux me déployer sur un ou sur l'autre. On a des coûts qui sont en lien à ça. Donc, 3, 3, 4, 4. Donc, 3, 4, 5, 3 et 3. C'est le nombre de jetons que je vais devoir avoir sur la carte pour pouvoir la récupérer. Sachant que je ne suis pas obligé de toutes les mettre dans le même tour. Je pourrais faire une action de rechercher pendant mon premier tour. Je ne peux pas faire 2 fois la même action, mais durant mon deuxième tour de jeu, parce que j'ai seulement 2 actions, je pourrais faire une deuxième recherche et éventuellement remettre d'autres jetons pour essayer de récupérer des cartes plus fortes. On va comme ça accumuler des jetons. Il y a 2 cartes identiques pour chacune des technologies. Donc les technologies militaires, ce que ça va faire, ça va bonifier nos cartes. Ce que je n'ai pas encore parlé, c'est nos fameuses cartes d'action. Donc on a des cartes tactiques qui sont identiques à tous les peuples. Donc, j'ai ça ici pour chacun des peuples. Ça va être la façon de faire nos combats. Donc, c'est des actions de défense ou d'attaque. Et ces cartes-ci vont bonifier mes cartes. Parce que chacune des cartes que je vais avoir en main vont avoir une action offensive ou défensive. Et je vais avoir un upgrade. Si je fais la bonne technologie d'augmentation de ma carte, ben, je vais pouvoir avoir des actions militaires avancées. Donc, ça me permet d'avoir, ces cartes-ci vont me permettre d'avoir accès à des technologies avancées. Tandis que ces cartes-ci sont des cartes civiles, vont me donner des bonus qui donc me permettront ici de gagner de l'influence, d'aller enlever des fameux jetons ici d'épuisement qu'on regardera un peu plus tard qu'est-ce que c'est. Donc, c'est des actions plus passives qu'on va faire avec notre plateau. Donc, c'est 2 types de développement technologique qu'on peut faire. Et ça, c'est en utilisant la recherche et nos points de technologie qu'on a ici. Bon, plus j'en débloque et plus je vais en prendre, donc 5 et 7, donc je pourrais avoir un maximum de 7 jetons pour à chaque fois que je fais une recherche de placer 7, donc je vais pouvoir récupérer beaucoup de cartes comme ça. On a également donc nos fameux hexagones qui augmentent, donc je passe de 1 à 2 et à 3, donc c'est le nombre de points de déplacement que j'ai. Alors tout ça, ça va me permettre également de débloquer ici un symbole permanent, parce qu'on voit ici que j'ai ces symboles-ci, et c'est ce qui permet d'utiliser nos fameuses cartes qu'on a parlé ici.
Donc, j'en ai besoin d'un ici pour l'action de base ou deux ici. La façon de les gagner, c'est de coloniser ces planètes-ci avec ce symbole-ci. Donc, me déplacer, faire l'obstacle, coloniser l'emplacement. Ou je peux ici débloquer un symbole permanent lorsque je fais une action scientifique sur la phase 3 qui sont ici. Donc, il y a différentes façons d'accumuler ces symboles-ci. Productivité, ben, on en a parlé, donc on peut récupérer un nombre de productivité ici. Et même chose ici, donc c'est un nombre de cartes. On a dit que dès qu'on prenait 2 cartes, ça mettait fin à notre tour. Mais si je débloque le dernier ici, je peux me rendre jusqu'à 3. Donc je vais être capable de jouer comme un tour supplémentaire, ça c'est intéressant. Et mes vaisseaux vont se déplacer plus loin. On voit ici qu'à chaque fois que j'enlève un jeton aussi, je vais augmenter ma piste d'influence qui sont ici. Je peux aller jusqu'à 10. C'est des points que je vais avoir besoin pour faire mes objectifs, mais c'est des points que je peux dépenser pour faire activer mes cartes également. Mais à quoi servent les ressources? Mais les ressources servent à payer mes actions. Donc, chacune des actions de base qui sont ici, à chaque fois que je fais une action, ça me coûte une ressource. Donc, c'est les jetons que j'ai ici. Sachant que je pars avec 3, ben, je peux seulement faire 3 tours ici. Ça va vite, c'est pas énorme. L'autre chose que je peux faire, c'est que je peux utiliser ces jetons-ci qui sont des jetons d'épuisement. Donc, c'est un peu un crédit qu'on me donne. Si j'ai plus de jetons ou si je ne veux pas utiliser de ressources, ben, je peux payer avec cette ressource-ci. Donc, ça me dit que je vais faire, dans le cas présent, un recrutement. Je vais l'utiliser sans payer de coût. Par contre, ce jeton-là reste là. Et je ne peux plus faire l'action tant aussi longtemps que je n'aurai pas enlevé mon jeton d'épuisement. Quand est-ce qu'on réussit à enlever le jeton d'épuisement? Ça va être au début de chacun des cycles. J'ai l'option de revenu. Le revenu va me donner ici les revenus marqués ici, plus les revenus que j'aurai sur ma tuile éventuellement de production. Mais également, ça me donne la possibilité d'enlever un jeton d'épuisement. Si j'en mets plus qu'un, parce que je peux l'utiliser 2 fois, donc bloquer 2 actions, au tour suivant, mais je vais pouvoir en enlever seulement un autre et celui-ci ne sera pas effectif. Par contre, mais dans mon cas ici, j'ai certains pouvoirs. On voit ici que j'avais pris donc la société méritocratique qui me permet d'enlever un fameux jeton comme ça, moyennant donc un paiement d'influence. Donc je pourrais utiliser mon influence ici pour récupérer mon emplacement. Donc c'est une carte intéressante pour moi. Il y a également certaines technologies ici qui vont me permettre d'enlever ces jetons-ci. Sinon, ça me bloque des emplacements permanents. Donc il faut bien penser avant de faire ces actions-ci. Dernière action qu'on peut faire, on a dit que c'est les cartes. Donc chacune des cartes qui sont ici me permettent de faire des actions, mais dès que j'en ai joué 2, on les remplace et à ce moment-là, j'ai mis fin à mon tour, je vais prendre le jeton. Donc, c'est essentiellement le type d'action qu'on peut faire. Alors, c'est assez simple. Donc, si je décide, dans mon exemple ici, donc j'ai mon peuple de départ, donc je peux prendre ici un jeton de ressources pour faire une avancée. Donc, dans le cas présent, je vais avancer. On voit ici, j'ai un petit emplacement. Je peux avancer de 2, mais de 2 cases. Donc, je pourrais avancer de 2 déplacements de 2 cases. Donc, je peux décider de partir avec mon peuple qui est ici. Donc, je fais ça ici. Je vais regarder qu'est-ce qui est ici. Et à ce moment-là, ici, c'est Ancient Gate qui me donnerait un autre jeton supplémentaire. Mais pour ça, il faut que je sois capable de coloniser cet emplacement ici. Mais je ne peux pas parce que c'est un emplacement qui est réservé, donc non habitable. Je vais avoir besoin d'une technologie spéciale pour pouvoir la débloquer. Dans le centre, on a toujours le secteur utopien et on a ici ce qu'on appelle les cartes de singularité. J'en ai plusieurs, donc ce qui fait en sorte que les parties ne seront jamais tout à fait pareilles. Encore là, je peux me déplacer au centre qui est ici pour mon deuxième déplacement. À ce moment-là, je dévoile ici la carte. Ce que ça me dit, c'est que j'ai un Open Rift, donc j'ai un secteur ouvert ici qui me donne, à la fin du cycle, si je contrôle ce secteur, je peux développer une technologie gratuitement. Et à la fin de la partie, ça me donne 2 points de victoire. Alors la carte reste ici tant aussi longtemps que je n'ai pas contrôlé le secteur. Contrôler le secteur, ça veut juste dire que j'ai besoin d'être présent. On voit ici que je ne peux pas coloniser l'emplacement. Il faudrait que je reste là jusqu'à la fin du cycle pour pouvoir bénéficier de l'action spéciale qui est ici. Comme je veux continuer mon déploiement, je peux décider de continuer parce qu'on voit ici que j'ai 2 déplacements de 2. Donc je m'en viens ici. Je regarde ça. Donc j'ai un obstacle. L'obstacle ici, donc j'ai 2 possibilités. Donc je peux enlever, on voit ici que j'ai une colonie de productivité pour gagner un point d'influence, ou enlever une influence pour gagner 2 jetons de technologie.
Alors, j'ai besoin d'enlever cet obstacle-ci pour pouvoir la coloniser, si c'est ce que je veux faire. Si je veux continuer mon chemin, je la laisse là et je peux continuer mon chemin. Donc, il me restait une action, donc je m'en viens ici pour finir mon déplacement. Donc, j'ai fait un gros déplacement parce que j'avais beaucoup de science qui m'a permis de bouger rapidement. Donc, pour un point de productivité, j'ai quand même fait pas mal de déplacements. J'ai fait ma première action. J'ai le droit à une deuxième action. Alors, je pourrais ici coloniser. Donc, je vais encore payer 1. Et on voit ici que je suis dans le secteur productivité. Donc, je vais récupérer ce jeton-ci. Je vais le mettre ici. Je peux le faire parce que j'ai des infanteries. Ça me prend absolument des infanteries pour pouvoir coloniser une planète. Ce que ça me dit, c'est que lorsque je vais faire ma productivité, je vais récupérer ici 1 plus. Donc, j'ai 4 plus 1 qui me donnerait 5. Et on voit ici que si j'ai une infanterie de présent lors de mon revenu, ça m'en donne 1 supplémentaire. Donc, si je laisse un soldat qui est ici d'infanterie sur la place, donc c'est pour ça que je vais avoir besoin de recruter des soldats pour pouvoir en laisser dans secteur. Donc, ici, ça me donnerait 4, 5 et 6 au début de mon round de productivité. Donc, on va comme ça essayer de se bâtir de la production pour être capable de faire nos actions parce que ça nous en coûte pour pouvoir utiliser nos actions. J'ai fait mes 2 actions. Ça va à mon adversaire. Mon adversaire fait de même. Donc, il va se déployer, il va faire ses différentes actions. Et ça va retourner à moi. Donc, je peux refaire les mêmes actions pourvu que ce ne soit pas dans le même tour. Donc, je peux refaire de la recherche. Ma recherche, donc, je me prends mes 3 jetons parce que j'en ai 3 ici. Et je pourrais aller dire, je vais aller prendre ici. Ça coûte 3. Je peux directement prendre mes 3 ici, les mettre sur la carte et la récupérer. Si jamais ça coûte plus, je laisse mes jetons là jusqu'à temps que je réussisse à en avoir un nombre suffisant. Par contre, si quelqu'un vient prendre la carte avant moi, mes jetons vont rester sur la deuxième carte, mais si la deuxième carte part, je vais avoir perdu mes jetons. Donc, on a une certaine course à la technologie qui s'installe. À ce moment-là, je vais mettre ça de côté ici. Et ce que ça dit, c'est que je vais gagner une influence lors de ma phase de revenu. Donc, je vais mettre ça de côté dans mon personnage. Je vais me bâtir comme ça des factions de plus en plus fortes en allant faire des recherches. Donc, la recherche me coûtait 1. J'ai une deuxième action, donc je pourrais décider de prendre mon secteur qui est ici, faire un recrutement. Recrutement, ici, j'ai le droit à 2 infanteries ou un vaisseau. Donc, je pourrais me rajouter, exemple, un autre vaisseau qui est ici pour éventuellement partir dans 2 directions différentes pour coloniser. Et là, ça m'a coûté un jeton, par contre, que je peux me permettre de mettre, puisque au début de ma phase de revenu, lorsqu'on va changer d'âge, de cycle, je vais pouvoir en enlever un. Donc, c'est pas trop pénalisant d'avoir seulement un. Mon adversaire joue, c'est à mon tour. Alors, je peux maintenant y aller avec les cartes ou avec ça ici, ou à d'autres activisations, parce qu'on se rappelle aussi que j'ai mon fameux gouvernement. Donc, si je veux utiliser mon gouvernement, je vais tout simplement prendre un de mes jetons pour dire que je l'ai utilisé. Et ça va me permettre donc de faire l'action. Ça va me coûter le point d'influence qui est là pour pouvoir faire l'action de ma carte ou aller chercher une carte. Et la seule action qu'on peut faire 2 fois durant un tour, c'est d'aller prendre 2 cartes ici, puisque c'est ce qui met fin à mon tour. Niveau des actions de base, c'est ce qu'on a à faire, c'est assez simple. Lorsqu'on arrive les 2 sur un site, alors si on se dispute un même site, donc on arrive tous les 2 là, et on a comme ça un conflit qui apparaît. On va dire qu'il est pas mal plus fort que moi. Voici ce qu'on a. Donc, on a un conflit dès qu'on a un fin d'un tour et que plusieurs personnes sont sur le même site. On va récupérer comme ça nos cartes. Et on va avoir un deck de cartes dans lequel ça va tout être identique. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas des jets de dés. C'est pas aléatoire. Tout le monde sait qu'est-ce que l'autre a. Donc, on a toutes des cartes identiques qui vont être des cartes qui vont nous permettre de faire des actions soit aériennes, soit des combats sur Terre. Les actions aériennes vont toujours se déplacer donc dans l'espace. Si on est dans une planète non habitée, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir des actions sur la planète, ça va être que des combats aériens. Si on est sur une planète, on aura des combats aériens et des combats terrestres. À ce moment-là, les combats aériens ont lieu avant les combats terrestres et tout ça est dicté par les cartes. Alors, on a tout simplement des cartes qui vont être offensifs ou défensifs. On a ça ici sur les différentes factions qu'on a. On a toujours la fonction d'avoir un upgrade si on a augmenté notre militaire par rapport à ces cartes-ci. On a également des points d'initiative qui sont en haut, donc de 1 à 4.
1 étant l'action qui va jouer en premier, 4 étant l'action qui se jouera en dernier. Alors, on a une influence à faire là-dessus. Sachant que moi, mon PEP que j'ai choisi, en cas d'égalité, ça me permet de gagner une égalité et de faire fuir un autre PEP. Alors, on a ça par les symboles qui sont ici. Donc, comme ça ici, pour jouer le Heavy Fire, ben, ça me prend des mecs. Donc, c'est sûr que je ne jouerai pas cette carte-ci si j'ai pas de mec. Mais mon adversaire pourrait, lui, la jouer parce qu'il y en a un. Donc, c'est sûr que je n'irai pas avec ça. Par contre, je pourrais y aller en infanterie ici avec un assaut au sol. J'ai une vitesse de 3, donc je risque de jouer par contre en dernier. Si j'ai un infanterie, je vais faire. Ce symbole-ci va me faire reculer 2 factions adverses. Et si j'en ai 3, ce qui n'est pas le cas ici, donc mon adversaire, c'est déjà les cartes que j'ai en main. Il sait comment je vais les jouer. Il reste à savoir lesquelles je vais jouer. Je vais-tu y aller offensif ou défensif. Permet d'en éliminer une et de reculer 3 autres factions. C'est toujours l'adversaire qui va décider lesquelles factions il va reculer, lesquelles factions il va éliminer. À l'exception, si je vais avec des actions ciblées. Donc, dès que j'ai une cible, moi, je vais pouvoir déterminer quelle cible je veux toucher. Donc, dans ce cas ici, qui est un flanking, qui est intéressant, c'est très versatile. Donc, je peux avoir une action aérienne, une action militaire au sol et différents types d'actions. Par contre, ça me coûte l'action, c'est comme un sacrifice. Donc, je vais sacrifier mon vaisseau, parce qu'il y a un X ici, pour faire 2 attaques ciblées. Et donc, on va éliminer les soldats qu'on veut éliminer. Si il va reculer, il va tout simplement s'enlever comme ça. Et sachant que l'initiative est très intéressante, parce que si je réussis à faire éliminer des soldats avant qu'ils jouent, à ce moment-là, ben, c'est sûr que ça va limiter ses choix pour ses actions. Donc, on a comme ça un beau jeu de cartes qui s'installe, dans lequel on va avoir une belle stratégie de combat qui n'est pas du tout aléatoire. Et chacune des cartes ont également des fonctions élites. Et donc, on a ici la faction élite de chacune des cartes qui vont pouvoir être augmentées. Bien pensé au niveau de la stratégie militaire. Alors, on va se disputer comme ça le combat. Il va être jusqu'à temps qu'il va rester seulement une faction sur le site. Et là, dès qu'on a éliminé toutes les factions du site, à ce moment-là, on peut prendre contrôle du territoire et soit coloniser, soit garder le contrôle du territoire. Bref, c'est à ce moment-là qu'on va déterminer. Et lorsqu'on va avoir réussi à gagner un combat, on va se prendre un jeton qui est un jeton de victoire de combat, qui est celui-ci. C'est marqué combat en arrière. Je mets ça dans mon côté parce qu'on voit ici que j'en ai besoin de 2 pour gagner le point militaire. Donc, j'ai tout intérêt à le garder. Si jamais mon adversaire ou moi-même avait une colonie ici, donc ici, ça serait une production. Donc, je mets ça ici. Et que lui vient m'attaquer et qu'il gagne le combat, il peut remplacer le jeton par un jeton similaire, donc prendre possession de la colonie, donc à ce moment-là, il récupère, ou prendre un jeton de siège, qui est celui-ci, et celui-ci donc va lui permettre de prendre des points de production. Il est intéressant également parce qu'on se rappelle ici que pour remporter le 2e cycle, ou le 2e âge, j'ai besoin de 2 batailles et 2 sièges, donc j'ai besoin de ces jetons-ci pour faire des points. Donc, stratégie qui s'installe là aussi lorsqu'on va faire nos combats et de la façon qu'on va résoudre tout ça. Lorsqu'on va tomber donc au 2e âge, donc on a un cycle 1, cycle 2, on va faire ici nos mystery, donc on peut utiliser notre carte si on est en mesure de le faire ou pas. C'est à ce moment-là également qu'on va faire le pointage de chacun des pistes qui sont ici, donc les objectifs communs, on va les marquer en additionnant des fameux points de victoire selon la piste correspondante. On va passer donc à l'autre cycle et c'est là qu'on va changer les cartes. Donc ici, j'ai une série de cartes de base qui est l'âge 1 qui est marqué dans le coin ici. Mais pour les deux, autant militaire que civil, j'ai un deck d'âge 2. Donc on va tout remplacer ces cartes-là par d'autres nouvelles cartes pour l'âge 2. Et donc ici, les cartes changent éventuellement lorsqu'on les achète également. Bref, il y a beaucoup de matériel. Ça semble imposant. Mais somme toute, c'est assez facile à comprendre et à jouer. Donc, lorsqu'on s'installe, on fait une partie, juste un tour de jeu du premier cycle. On a compris comment ça fonctionnait. On fonctionne avec tout simplement le rappel qui est ici. Les plateaux individuels sont bien faits. Les factions asymétriques, c'est génial. C'est différent d'un autre. Ça ajoute à la rejouabilité. On a des configurations de base différentes pour nos sessions, ce qui est bien. Aftermatch nous rajoute un aspect narratif legacy très intéressant. Donc, pour ceux qui aiment ce type de jeu-là, narratif legacy, je pense que c'est un bel ajout.
Et la variante solo, c'est un deck automa qui se joue seulement avec le jeu de base. Par contre, la campagne ne se joue pas en mode solo, mais il y a plusieurs modules disponibles dans le jeu de base pour y jouer en solo. J'ai malheureusement pas le deck en ma possession pour vous le montrer. Je vais essayer d'avoir un peu plus de détails et dans mes vidéos de samedi, donc le samedi durant la campagne, j'essaierai de faire une petite mise à jour par rapport au deck solo. C'est la seule chose que j'ai pas réussi à mettre la main dessus pour pouvoir vous le présenter. Bref, assez complet comme vous voyez, beaucoup de matériel, imposant, mais sans être très problématique au niveau gameplay. Je pense que c'est très fluide. Alors, digne successeur de Exodus, on a Fractal ici qui arrive, qui est plus complet, un gros 4X, tous les aspects du 4X est là. Il se joue également donc en solo, ça c'est assez, ça va être intéressant. Bref, j'espère que je vous en ai donné assez pour que vous soyez intrigués par la campagne. Donc, à la description, il y aura le lien pour aller consulter la campagne Kickstarter en cours. C'est un produit français, donc c'est disponible en français. Ça, c'est gros plus. Et merci à la compagnie donc, de m'avoir fait parvenir le prototype. Bien hâte de voir comment tout ça évolue, d'aller voir les stretch goals en plus qu'il y aura. Donc, on va suivre la campagne tout au long de mes vidéos chaque samedi. Alors, comment ça évolue? Mais si vous aimez les 4X, je pense que c'est pour vous. Donc, en plus, c'est quand même accessible. C'est pas hyper complexe. Le livre de règles se lit quand même assez rapide, assez bien. Et au niveau rejouabilité, c'est bon parce que j'ai beaucoup de tuiles, plusieurs configurations de base, plusieurs pups asymétriques et des technologies à développer. Tout y est. Donc, il manque juste votre présence sur la campagne si ça vous intéresse. Donc, Fractal Beyond the Void, c'est au 5 octobre et pour les prochaines semaines. Donc, bonne chance à tout le monde, puis laissez-moi savoir en commentaire si c'est un jeu pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Probablement que l'auteur sera présent pour commenter la vidéo. Donc, à suivre sur Kickstarter. Fractal Beyond the Void. Bye tout le monde. À la prochaine.